Hello, et oui, on se retrouve enfin, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'étais malade et même encore aujourd'hui je vous parle un peu avec la voix de garou je trouve. Et voilà, je suis tout simplement contente d'enfin de vous retrouver, de refaire des vidéos et ça m'avait trop manqué. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais fait un petit sondage pour à peu près savoir quel genre de vidéo vous auriez aimé. Et vous avez été la majorité à me demander une vidéo sur tout ce qui est garçons, relations, conseils, un peu comme celle que j'avais faite précédemment sur l'infidélité. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos et peut-être quelque part par là. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des relations à distance. Donc comme vous le savez, j'aime bien vous parler de sujets que je connais. Je ne dois pas vous faire une vidéo sur un truc que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu. Et donc les relations à distance, j'en ai vécu une pendant 2 ans. C'est d'ailleurs avec le garçon dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Je vais d'abord vous dire les pour et les contre. Je pense qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui habite dans un autre pays, dans une autre ville. Je vois pas trop où est le problème. L'amour, ça se commande pas. Donc on peut vraiment tomber, demain je pourrais très bien tomber amoureuse d'un garçon qui habite au Canada. Je pense que les relations à distance c'est bien dans le sens où c'est les relations où tu communiques le plus. Où vraiment tu es obligé, comme tu ne vois pas la personne, de sans cesse avoir un contact avec elle, de sans cesse communiquer, de tout le temps parler, s'appeler, etc. Et vraiment je pense que certains couples qui ont une relation à distance communiquent plus que des couples qui se voient régulièrement. Enfin, bien sûr c'est mon point de vue, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ensuite, je pense que quand on est dans une relation à distance, on profite plus du moment où on se voit. C'est-à-dire, tu vas pas souvent la personne, donc tu vas pas te disputer avec elle. Vraiment, tu vas profiter de ce moment-là. Tu vas faire plein de trucs exceptionnels, tu vas sortir, tu vas vraiment profiter. Alors qu'un couple qui se voit régulièrement, en fait, ne voit pas forcément la chance qu'ils ont de se voir souvent. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les 2 raisons pour lesquelles vraiment je suis pour une relation à distance. C'est vraiment la communication et le fait que l'on profite des moments où l'on se voit. Les contres. Alors, le premier... Et ça va peut-être vous paraître évident ou peut-être pas, c'est le budget. Pour avoir une relation à distance, vraiment, il faut faire un petit budget de billets de train, de billets de bus, de tout ce que tu veux, mais ça représente beaucoup d'argent. Ça paraît pas comme ça, mais si tu veux voir la personne assez souvent, une fois par mois ou même une fois tous les 2 semaines, enfin, c'est vraiment énorme, c'est un budget conséquent. Ensuite, je dirais que tu as une certaine peur parce que tu sais très bien que la personne, elle a des milliers de kilomètres de toi et tu sais pas forcément ce qu'il fait, s'il parle avec d'autres filles, si dans les soirées il fréquente d'autres filles et c'est vraiment compliqué de faire confiance quand tu es dans une relation à distance. Déjà de base, c'est pas facile de faire confiance, mais alors dans une relation à distance, c'est vraiment compliqué. Et bien sûr, la troisième qui paraît évidente, c'est de ne pas souvent voir la personne. Et vraiment, si tu es dans une relation à distance et que tu vois la personne 2 fois par an, moi je trouve ça juste impossible, enfin vraiment trop compliqué. Si tu es dans une relation à distance mais que tu vois la personne 1 fois par mois, je trouve que c'est encore jouable. Mais vraiment, voir 1, 2 ou 3 fois par an la personne, je trouve que c'est vraiment très difficile. Je sais qu'il y a des couples qui le font, il y a des couples qui n'ont pas le choix. Il y a plein de vidéos sur YouTube où tu vois des couples qui habitent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre d'un pays différent et donc là c'est carrément un autre budget de toute façon vu qu'il faut payer des billets d'avion et ils ne peuvent pas partir souvent et se voir souvent, mais vraiment voilà, si l'amour est fort je pense que c'est jouable, mais personnellement je pourrais pas. Bref, ce sont un peu les raisons qui me viennent à l'esprit. Alors, quant à mon expérience personnelle, j'ai vécu 2 cas totalement opposés en fait. Donc, comme je l'avais dit, j'avais été dans une relation à distance pendant 2 ans. Et au début, tout allait très bien. En fait, au début, je ne me rendais pas trop compte de la distance. Je m'en fichais un peu. On se voyait assez souvent, plusieurs fois par mois. Au contraire, j'étais contente d'avoir un peu mon temps pour moi et de ne pas être tout le temps 24h/24 avec la personne. J'étais vraiment contente là-dessus. Et ensuite, le temps passe et ça n'allait pas du tout avec mon copain. On se voyait 1 fois par mois, voire 1 fois tous les 2 mois. Et franchement, je ne supportais pas. Le deuxième cas que j'ai vécu, donc avec mon dernier copain, c'était vraiment, on se voyait pratiquement tous les jours. C'était limite si on habitait ensemble. On dormait chez moi 1 nuit sur 2 et donc du coup, on se voyait pratiquement tous les jours. Ça me changeait du tout au tout et j'étais vraiment heureuse. Et je me suis dit, mais comment je faisais avant? Vraiment, waouh, c'est le jour et la nuit. Donc personnellement, je préfère être dans une relation où je vois souvent la personne. Et voilà, cette vidéo est finie. J'ai essayé de faire pas trop long parce que je sais que les vidéos blabla, ça devient souvent long. Juste une chose que je tiens à vous dire, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Si vraiment vous êtes amoureux d'une fille ou d'un garçon qui habite à l'autre bout de la France ou même dans un autre pays et que vous pensez vraiment que vous pouvez vivre des choses magnifiques avec cette personne,
Franchement, faites-le. Mettez-moi un pouce bleu ou dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez vraiment que je fasse plein de vidéos de ce style ou si au contraire vous voulez un peu voir autre chose. Et je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas non plus à venir me parler sur Instagram, Twitter, Snapchat, tous les réseaux sociaux que vous voulez. Si vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un, si vous voulez des petits conseils, il n'y a pas de souci, j'essaye vraiment de prendre le temps de répondre à tout le monde et je vous dis à très bientôt.